Si vos pensées tournent dans votre tête comme une to-do list, que le stress vous guette et que les migraines accompagnent vos fins de journée, vous êtes certainement atteint de surcharge mentale. Les hypersensibles excellent dans ce domaine, surtout avec cette volonté de faire les choses à la perfection, sans se donner le droit à l'erreur. Alors comment alléger sa charge mentale, retrouver le calme et la sérénité dans son quotidien ? Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous propose 6 conseils pour éviter d'avoir le mental qui tourne à toute vitesse et vous sentir stressé. Mais avant cela, laissez-moi vous informer qu'aujourd'hui c'est le dernier jour de lancement de ma toute nouvelle formation SOS Mental Agité. Cette formation, c'est un programme en ligne sous forme de vidéo à destination des hypersensibles pour vous apprendre à mieux comprendre comment vous fonctionnez et comment agir directement sur votre mental. Donc si vous souhaitez être à l'aise en toutes circonstances, apprendre à vous maîtriser, cette formation est faite pour vous car elle va vous donner des outils extrêmement faciles à mettre en place et très efficaces pour calmer cette agitation mentale. Si vous souhaitez profiter de ce prix de lancement, vous avez encore le lien dans la description pour pouvoir réserver votre place. Maintenant, passons au premier conseil. Le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est de s'écouter en priorité. Pour éviter une charge mentale trop forte, écoutez-vous en priorité et ne devenez pas l'instrument des sollicitations des autres. Pour cela, il faut apprendre à connaître et respecter ses rythmes et ses propres limites. C'est pas toujours facile, mais cela passe par apprendre à dire non en toute situation, même au travail. Même lorsque vous avez un supérieur hiérarchique qui vous rajoute encore un nouveau projet malgré que vous soyez complètement dépassé par tout ce qu'il vous a donné avant, il faut que vous soyez en mesure de dire non. Alors vous allez réussir à dire non de manière efficace en restant factuel. Alors dire non, je sais parfaitement que ce n'est pas un exercice facile, je suis le premier concerné. Néanmoins, vous allez pouvoir le faire de manière efficace déjà en réduisant votre état émotionnel. Vous ne pouvez pas affirmer un non si vous êtes complètement envahi par vos émotions. Donc, pour avoir un non efficace, un non qui soit compris, il faut être extrêmement factuel sur la situation. Donc, dans l'exemple de votre supérieur hiérarchique qui vous donne du travail, vous pouvez l'informer factuellement de tout ce qu'il vous a déjà donné en amont et qu'il est donc impossible d'accueillir un nouveau projet. Et ça, vous allez pouvoir l'affirmer en étant complètement détaché émotionnellement de la situation. Ce qui vous permettra d'être beaucoup plus facilement entendu car pas impliqué émotionnellement dans la situation. Vous allez donc communiquer beaucoup plus facilement avec votre cerveau rationnel et vous allez pouvoir argumenter et apporter des faits de façon claire et précise. De même s'il s'agit de vos amis, de vos loisirs, si par exemple vos amis vous invitent à un week-end à la montagne mais que vous êtes complètement crevé, eh bien il est inutile de vous forcer à y aller. Ça va faire qu'alourdir encore plus votre charge mentale. Ce dont vous avez besoin, c'est du repos. Donc même avec vos amis, même si c'est du plaisir, mais que votre corps ne répond plus, apprenez à dire non sans forcément non plus avoir à vous justifier. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner pour réduire la surcharge mentale, c'est d'éviter les journées multitâches. Il n'y a rien de pire que les multitâches. Imaginons, vous avez un travail créatif à faire, vous devez rédiger quelque chose qui fait appel à vos compétences créatives. En même temps, il y a quelqu'un qui vous envoie des SMS. Votre petit ami vous envoie des SMS et vous vous sentez obligé de répondre dans la minute. Et puis en parallèle, vous devez régler votre facture d'électricité. Comment voulez-vous que votre cerveau ne se sente pas en surchauffe lorsqu'il doit travailler, lorsqu'il doit œuvrer pour des blocs de tâches complètement différents? Pour le travail de rédaction, c'est une tâche créative que vous lui demandez. Votre cerveau ne peut pas être à la fois dans des tâches créatives, dans des tâches analytiques et dans des tâches exécutives. Il est tout de suite en surchauffe. Pourtant, cette habitude de faire plusieurs choses à la fois peut vous donner l'illusion d'être très efficace. Mais ça marche que sur du court terme. Parce que, en réalité, en faisant plusieurs choses de nature différente à la fois, votre cerveau se fatigue beaucoup plus vite et en fait, il est beaucoup moins performant sur chacune des tâches indépendamment les unes des autres. Donc, le conseil que j'ai à vous donner, c'est de regrouper votre travail par bloc de tâches. Par exemple, vous pouvez scinder vos journées en demi-journées et chaque demi-journée, vous travaillez sur une nature de tâche. Par exemple, le lundi matin, vous faites que des tâches exécutives, d'accord? Ouvrir votre courrier, lire ce courrier, régler vos factures, envoyer votre RIB, voilà, des tâches comme ça. L'après-midi, tout l'après-midi, vous consacrez votre énergie à un autre bloc de tâches, comme par exemple les tâches beaucoup plus créatives. Pour cela, vous allez peut-être faire des mind maps, vous allez vous exercer à des travaux d'expression, expression écrite, expression orale, mais vous n'allez faire que ça, d'accord? Vous n'allez pas ouvrir un tableau de bilan comptable pour essayer d'analyser des chiffres. Vous êtes purement dans une tâche créative. Le troisième conseil que j'ai à vous donner, c'est de simplifier vos journées et de prioriser vos objectifs. Donc pour éviter d'avoir plusieurs choses à faire en même temps
Et pour réduire votre charge mentale, éliminez le superflu de votre quotidien. Tous ces superflus, ce sont des fioritures qui vont venir apporter de la complexité à votre quotidien. Alors je sais que vous aimez la complexité, mais le plus important dans vos journées pour vous sentir bien, c'est de réaliser vos objectifs. Pour cela, il est important de rester focus et pour être sûr de réaliser tous vos objectifs, il faut vous simplifier la tâche. Alors les choses que vous pouvez éliminer facilement, par exemple, les écrans lorsque ce n'est pas utile, les appels téléphoniques, vous pouvez les regrouper à un moment précis de votre journée. Vous n'êtes pas obligé non plus d'être constamment assailli d'appels téléphoniques qui viennent vous perturber dans votre concentration. Et puis toute autre tâche qui n'ont aucune importance en lien direct avec vos objectifs de la journée. Vous pouvez les mettre de côté. Vous pouvez vous poser cette question: quels sont les aspects de votre vie où vous avez vraiment envie d'investir du temps et de l'énergie? Ça peut être passer plus de temps avec vos enfants plutôt qu'au travail. Ça peut être passer plus de temps dans une activité que vous aimez. Ça peut être aussi ne rien faire du tout. Pour cela, n'hésitez pas à vous ouvrir aux autres. Dans votre vie, vous n'êtes pas tout seul. Il y a d'autres individus qui composent votre quotidien. Ces individus, il faut les considérer aussi comme des partenaires, même si ce n'est pas votre partenaire direct. Mais lorsque vous partagez votre quotidien avec d'autres personnes, que ce soit en famille, que ce soit au travail ou entre amis, eh bien, essayez de les solliciter et de leur demander de vous aider un petit peu pour vous soulager et éviter que vous ayez autant de charge mentale. Ensuite, le quatrième conseil que j'ai à vous donner, c'est d'opter pour une méthode d'organisation simple et efficace. Contrairement à ce que vous pouvez croire, votre cerveau n'est vraiment pas fait pour stocker de l'information. Votre cerveau est en revanche fait pour traiter, encoder et connecter des informations entre elles. Donc, pour éviter la surcharge, faites comme pour votre ordinateur. Lorsque votre ordinateur est rempli d'informations, vous avez accès à un disque dur externe. Eh bien, demandez-vous quels peuvent être les disques durs externes à votre disposition. Utilisez ces supports de mémoire externe. Ça va vous aider à vous délester de charge mentale. Alors moi, le meilleur support que je connaisse, c'est le support papier. Écrivez. Écrivez, je ne dis pas de vous faire des to-do list comme ça, mais écrivez par exemple vos objectifs de la journée. Écrivez-les le soir pour le lendemain. Le faire le soir, ça vous évite déjà de ruminer trop tard dans la nuit. Et puis le matin, vous savez directement quelles sont vos priorités. Vous savez ce que vous avez à faire, quelles que soient les pensées que vous avez dans votre tête. Et ça, je le conseille énormément en coaching, même si vous êtes tracassé par quelque chose. L'idée, c'est pas forcément d'écrire que des objectifs, c'est d'écrire, c'est de déverser, c'est de transférer toutes ces données, toutes ces informations qui sont dans votre tête et de les coucher sur papier. Le simple fait d'utiliser ce geste oculomoteur, c'est-à-dire que j'utilise mon œil et le geste de mon bras pour transcrire cette énergie, cette pensée qui prend beaucoup de place dans mon esprit, eh bien, le fait de noircir une feuille de papier, vous allez voir que vous allez vous sentir allégé. C'est de l'hygiène mentale. Donc, que ce soit pour votre travail ou que ce soit pour vous délester de charge mentale liée à des préoccupations beaucoup plus personnelles, n'hésitez pas à mettre tout ça sur papier. Quitte à le déchirer après, quitte à le brûler, le jeter, ça va vous faire du bien. L'essentiel, c'est pas la qualité de ce que vous écrivez, ni la beauté de ce que vous écrivez. L'essentiel, c'est ce transfert. C'est de ne plus être accaparé par cette pensée et de la retranscrire matériellement sur écrit. Le cinquième conseil que j'ai à vous donner, c'est de vous offrir des moments de détente. Alors je sais, il n'y a rien de nouveau, mais dans nos rythmes d'aujourd'hui, c'est tellement rare. C'est tellement rare de trouver normal de s'accorder du temps parce qu'on privilégie tellement notre temps et notre énergie à l'efficacité, au résultat, mais on ne pense pas sur du long terme. On est toujours dans une stratégie court-termiste où il nous faut du résultat et de l'efficacité tout de suite. Mais on ne pense pas que notre cerveau a besoin de repos. C'est essentiel. Si on veut être efficace sur du long terme, il faut aussi apprendre à donner à notre cerveau ce dont il a besoin, du repos. Parfois, votre cerveau a juste besoin d'un petit peu de repos pour éviter de tourner en boucle sur des pensées comme un disque rayé. Pour cela, offrez-vous simplement des temps de déconnexion, des temps libres. Créez-vous ces temps libres. Personne ne va vous le donner, c'est votre responsabilité à vous. Je sais que c'est pas facile quand on n'a pas l'habitude, mais ça devrait être aussi important que bien manger ou bien se reposer. Prenez-vous des temps d'espace libre, des temps où vous n'avez pas d'obligation, des temps où vous allez faire quelque chose qui vous détend, quelque chose qui va vous procurer du plaisir ou même quelque chose qui ne ressemble à rien. Essayez aussi de ne rien faire. Je vous assure, c'est un exercice en soi. Donc, oubliez les réseaux sociaux, oubliez votre téléphone et plongez-vous dans un environnement nouveau. Le fait de changer d'environnement va vous exposer à des stimuli de nature différente qui vont vous apporter des informations différentes de celles qui sont liées à vos sujets de préoccupation. Allez faire un tour en pleine nature,
allez voir un film, allez lire un livre, allez dans un salon de thé, allez voir des personnes qui n'ont rien à voir avec le quotidien préoccupé que vous pouvez vivre. Vous allez voir, ça va vous aider à prendre du recul, ça va vous aider à décrocher et surtout ça va vous regonfler d'énergie. Il suffit de pas grand chose en fait. Mais sachez bien que votre cerveau a besoin de soupape, il a besoin de temps de repos. Et si vous êtes au bureau tous les jours et que vous ne pouvez pas placer, je sais pas, 1h30 de piscine au milieu de votre journée, accordez-vous malgré tout des petits temps de repos. Levez-vous, sortez-vous, vous oxygénez dehors. De toute façon, le cerveau, il ne peut pas travailler sur des sessions au-delà de 45 minutes. Au-delà, vous lui donnez l'illusion de travailler. Mais en fait, il n'est plus aussi performant. Et il suffit simplement de pause de quelques minutes entre des sessions de 45 minutes pour l'oxygéner, lui redonner ce dont il a besoin et reprendre de manière efficace. Et le 6e et dernier conseil que j'ai à vous donner, c'est de vous libérer du sacro-saint perfectionnisme. Libérez-vous de cela et ça, je sais que c'est quelque chose qui n'est pas facile, c'est quelque chose qui vous tient au corps parce que vous détestez les remarques négatives sur votre travail et très souvent vous faites ça pour éviter d'être jugé et pour éviter de vous juger vous-même. Alors, vous connaissez tous cette expression, je la répète souvent, fait est mieux que parfait. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut torcher votre travail à tout va, ça veut simplement dire qu'il faut éviter d'être trop dur avec soi et de faire son maximum tout en se respectant soi. Pour vous aider, je vous invite à vous familiariser avec la loi de Pareto. Est-ce que vous connaissez la loi de Pareto? C'est la règle des 80-20. Dans quasiment toutes les situations, je dis bien toutes les situations de votre vie, quelle que soit la situation, 20% de vos efforts vont apporter 80% de vos résultats. Et réciproquement, 80% de vos efforts vont vous apporter 20% de résultats. À vous de repérer les 20% sur lesquels vous êtes les plus performants. Ce sont ces 20%-là qui vont vous apporter la plus grande partie des résultats que vous recevez actuellement. Ça va optimiser votre manière de travailler et de récolter vos résultats. Vous allez remarquer que vous dépensez une quantité de temps inconsidérable à récolter de petits résultats et qu'au contraire, vous passez une toute petite partie de temps très efficace, très ciblé à recueillir le plus gros de vos résultats. Donc, dans les périodes où vous sentez que vous êtes extrêmement surchargé sur le plan mental, concentrez vos efforts sur les 20% d'actions qui vous apportent 80% de vos résultats. Cela va vous aider à ne plus vous attarder sur des détails insignifiants qui vont vous ralentir et qui peuvent aussi vous mener sur des habitudes de procrastination. Et quand je dis procrastination, même si la procrastination peut avoir ses bénéfices, mais étalée sur la durée, vous allez perdre un temps pas possible et une énergie infinie sur de tout petits détails qui ne vont rien vous apporter. Donc si vous souhaitez travailler en profondeur sur le processus de votre mental, sur la connaissance de votre cerveau, sur comment agir sur vos habitudes de pensée, vos habitudes émotionnelles, sur votre architecture cérébrale, comment mieux optimiser le fonctionnement de votre pensée, comment calmer votre mental. Eh bien, je vous propose cette formation à destination des hypersensibles. C'est une formation vidéo extrêmement complète avec des exercices à la clé sur PDF, avec même une mind map. Et j'ai même décidé de vous inclure un bonus avec ma casquette de naturo, en vous donnant des indications très précises sur l'utilisation de plantes pour réduire le stress. Mais ça, c'est juste le bonus. Le tout, c'est une grosse formation vidéo qui va vous aider à travailler rapidement et simplement sur quelques variables dans votre quotidien pour diminuer votre stress. C'est simplement une gymnastique cérébrale et des petits exercices à mettre en place qui vont vous aider à pointer du doigt les pensées automatiques qui dysfonctionnent. Ensemble, je suis derrière vous pour vous apprendre à les modifier, à les optimiser et faire de ces nouvelles pensées des pensées ressources et non plus des pensées qui vous auto-sabotent pour pouvoir générer des comportements sains et vertueux afin de dépenser le moins d'énergie possible pour avoir le plus de résultats. Voilà, donc c'est ce soir la fin du lancement. Vous pouvez cliquer sur le lien dans la description pour y avoir accès et réserver votre place dès maintenant. Et en plus, autre bonus, en réservant cette formation, vous avez accès à l'entièreté de mon catalogue à moins 50%. Voilà, je pense vous avoir tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Les commentaires sont faits pour ça. Je vous répondrai dans les plus brefs délais. Et moi, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous et prenez bien soin de votre hygiène mentale. À très vite.